Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi, il est presque minuit, je suis dans ma maison en Italie. On est parti pour un petit week-end escapade, ressourçage et repos. Et on vient de faire un feu de cheminée et du coup je suis en train de lire mon livre. Donc c'est le tome 2 de Whisky, Scone et Chardon et je me suis fait une petite tisane pour bien terminer cette journée. Et voilà, c'était tout. Je voulais juste introduire le carnet de bord près du feu, c'est super agréable. Donc je vous reparlerai de mes lectures plus tard dans ce carnet de bord. Je viens à l'instant de terminer le tome 2 de Whisky, Scone et Chardon de Fiona Scotti-Peter. Je vous donnerai mon avis un peu plus tard, mais là je m'apprête à me poser dans un bon bain chaud et je suis en Italie. Du coup j'avais pris 2 livres avec moi. La librairie sur la colline de Alba Donati, qui est un livre italien qui me tente depuis très longtemps et qui a l'air tout doudou, ou celui-ci, du coup le dernier Bernard Minet que j'ai reçu, qui sont les 15 nouvelles un petit peu mystérieuses, diaboliques et autres. Alors je suis pas ultra fan des nouvelles à la base, mais ça fait très halloweenesque. Donc je sais pas trop lequel des deux je vais prendre, mais voilà, j'ai très envie de les deux dans un style complètement différent. Voilà, en tout cas vous saurez ça dans 5 minutes. Je suis toujours en Italie, mais je vais bientôt partir pour rentrer dans le sud puis Paris. Donc j'ai quelques minutes seulement pour vous parler de mes lectures. Du coup j'ai terminé le tome 2, comme je vous le disais, de Whisky, Scone et Chardon de Fiona Scotti-Peters aux éditions Cottage Home. Donc dans ce tome 2, on va retrouver Alba et Monsieur Frites, donc un châtelain écossais. Je vous avais déjà fait un petit peu le récap du tome 1. En gros, dans ce tome 2, on va avoir un autre personnage qui va mourir, quelqu'un qu'on connaît pas spécialement dans le tome 1, donc pas trop d'attache ni trop de sentiments sur cette mort. Du coup le titre est très révélateur puisque ça s'appelle Une crémaillère bien pendue, puisqu'au tout début du roman ils doivent célébrer quelque chose dans le château, donc faire une crémaillère de quelque chose dans le château, et ils vont retrouver l'architecte pendu en plein milieu, sauf que évidemment Alba va remarquer quelques détails incohérents et va se rendre compte que ce n'est pas un suicide mais plutôt un assassinat, parce que plusieurs pistes lui indiquent que Diana, l'architecte, ne se serait pas pendue. Voilà, donc franchement c'était tout mignon, tout cosy, vraiment c'est exactement ce que j'aime en cette période. Donc à lire en plus auprès du feu, c'était super agréable. Il me tarde de recevoir le tome 3, donc je sais que le 3 est déjà écrit, voilà. Et si vous ne connaissez pas encore, je vous invite vraiment à regarder ce que fait Fiona. Donc c'est l'autrice et l'éditrice en même temps, donc c'est sa propre maison d'édition. Je trouve ça hyper courageux et hyper fun.
Donc bravo à elle et encore merci pour l'envoi de ce livre. Du coup, je vous avais dit que j'hésitais entre deux livres puisque j'avais pris avec moi le dernier Bernard Minier, le recueil de nouvelles, et j'avais pris aussi celui-ci, et comme vous pouvez le constater, j'ai commencé ce livre, donc La librairie sur la colline de Alba Donati. C'est aux éditions, je connais pas trop, Satellite. Je crois que c'est le premier livre que j'ai de cette maison d'édition. C'est un livre que j'avais trouvé à la librairie Albin Michel lors de notre chasse aux livres Jussi Adler-Olsen avec Florence au printemps. Et du coup, j'étais un petit peu tombée amoureuse de la couverture dans un premier temps et puis du résumé, puisque c'est une histoire vraie. En fait, on va suivre l'autrice Alba Donati qui va tout plaquer pour ouvrir une petite librairie dans son village natal italien. Et sauf que ce village, il n'y a que 180 personnes, 180 habitants. Donc, comment vous dire que c'était plus ou moins voué à l'échec à la base. Et finalement, eh bien, elle va tout faire pour faire vivre à la fois cette librairie et ce village. Donc, vraiment, pour l'instant, je me régale. J'ai lu 100 pages hier, il n'est pas très long, hein, mais il fait 290 pages. Ce qui est intéressant ici, c'est toutes les références littéraires, évidemment, donc, au gré des rencontres, au gré des aventures qui vont arriver à la librairie, eh bien, on va avoir des références littéraires, on va avoir voilà, plein de sujets, et en fait c'est fait comme un journal, et donc chaque jour on va avoir aussi le récap des livres qu'elle a vendus dans la journée, et c'est très drôle parce qu'il y en a certains que j'ai lus et que j'ai aimés, donc voilà, franchement je me régale, c'est tout doux, c'est tout mignon et c'est plutôt bien traduit. Alors après je vous recommande, si vous avez des notions d'italien, parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont pas traduites, et vous pouvez passer à côté au niveau des titres des bouquins ou de certains noms d'objets ou de lieux. J'avoue que si vous avez quelques bases, c'est un peu plus agréable à lire. Donc voilà, ça c'est ma lecture du coup en cours, et je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, je suis dans mon bureau, on est le 1er novembre et je bosse parce que du coup on arrive sur la période intense de Noël, donc j'ai de plus en plus de travail. Mais sinon, j'ai très envie de vous parler de mes lectures puisque j'ai terminé La librairie sur la colline et j'ai commencé hier soir pour Halloween. J'ai commencé le recueil de nouvelles de Bernard Minier, donc Les chats et 14 nouvelles effrayantes ou un truc comme ça. Et du coup, je voulais vous en parler rapidement, mais je vais aller me poser dans mon petit salon de mon bureau et je vais vous en parler rapidement, 5 minutes. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, comme vous voyez je suis rentrée dans le sud et je suis actuellement au soleil en train de bosser sur mon ordi. Ça fait vraiment du bien parce que j'ai passé une semaine à Paris, j'ai pas beaucoup vu le soleil et je repars demain pour la Hollande. Je vais pas y voir beaucoup le soleil non plus, donc je prends ma dose de vitamine C, de vitamine D plutôt, ici. Et j'en profite pour vous parler un petit peu parce que du coup à Paris je vous ai dit oui je vais vous parler, j'ai terminé la librairie sur la colline, blablabla, et je vous ai pas parlé. Donc je vais en profiter pour vous donner mon avis sur la librairie de la colline de Alba, j'ai plus le nom. Et entre temps du coup pour Halloween j'ai commencé le livre des nouvelles de Bernard Minier, Les chats et 14 autres nouvelles mystérieuses, blablabla. Je n'ai lu que la première nouvelle qui est la plus longue, puisque sur les 14 nouvelles, elle fait 60 pages. C'est la plus longue. Et en fait, elle m'a mise tellement mal à l'aise que j'ai arrêté de lire les autres. Je n'ai pas repris le livre. Et j'ai commencé un autre roman hier soir parce que voilà, j'ai appris des nouvelles pas très cool et du coup j'avais envie d'un truc vraiment qui m'évade. Donc je vais rentrer me poser et je vais aller chercher les livres pour vous en parler juste après.
Bon, finalement j'ai décidé de vous faire aussi profiter du soleil et des oiseaux. Quand il y aura des avions, je couperai la vidéo parce que vraiment je pense que c'est très désagréable pour vous. Mais là il n'y en a pas, donc c'est parti. Donc je vous le disais, j'ai terminé, en fait j'ai commencé en Italie et j'ai terminé à Paris, La librairie sur la colline de Alba Donati. Donc en fait c'est un livre que j'avais trouvé chez la librairie Albin Michel quand on était avec Flow & Books. On avait fait notre chasse aux livres du coup pour Josie Adler-Olsen au printemps. J'avais tout simplement été attirée par cette très jolie couverture. Nelson, doucement. Nelson, doucement. Mes chats y jouent, mais Nelson est très brutal avec Oscar. Bon, bref. J'avais été vraiment attirée par cette couverture, une petite librairie très jolie, et en plus par la suite j'ai découvert que la couverture initiale est encore plus belle. Dans du brochet elle est magnifique, donc vraiment et ça les vaut, parce qu'ici on va suivre du coup l'autrice Alba Donati, qui est une ancienne éditrice de Florence, italienne assez connue, qui va tout plaquer pour ouvrir une librairie dans son village natal, sauf que son village natal n'a que 180 habitants. Donc, comment vous dire que c'est tout petit et que pour faire du chiffre d'affaires quand il y a 180 habitants, faut s'accrocher. Tout ça se passe en 2019, elle ouvre avant le Covid et bien sûr le Covid et le confinement vont bien sûr beaucoup l'impacter. Il va y avoir aussi des intempéries, un incendie, enfin il va y avoir plein de choses qui vont à chaque fois impacter la librairie, mais la morale de cette histoire c'est le soutien infaillible des habitants, de ses amis, de cette grande famille qui tourne autour de cette librairie. C'est vraiment le mot d'ordre et c'est hyper agréable à lire. Alors après il se passe pas grand chose, ce qui se passe c'est que dans ce roman on va être, enfin c'est pas un roman du coup, c'est une histoire vraie. On suit comme un journal, le journal de la librairie, puisque pendant 6 mois, donc en fait on commence, je crois qu'on est en mars, si je dis pas de bêtises. Bon, enfin bref, on va passer les 6 mois d'été quoi, dans la librairie, et ça se passe comme un journal de bord. En fait, chaque 2-3 jours, vous avez donc la date et le journal de ce qui s'est passé, quelles sont les personnes qu'elle a croisées, quels sont les livres qui lui ont été demandés. Elle raconte un peu les histoires des habitants, les histoires de son passé, de la maison, du lieu, du jardin. Enfin, elle raconte un petit peu l'histoire du village et des livres. Et il y a à chaque fois, à chaque jour, la petite liste des livres qui ont été commandés ou vendus à la librairie. Et c'est assez rigolo parce que il y a des livres qui reviennent. Il y a notamment des livres que moi j'ai et que j'ai lus. Il y a des fanas de Emily Dickinson dedans, c'est super drôle parce qu'elles veulent à chaque fois le calendrier, le truc, enfin c'est vraiment un journal de bord d'une petite librairie italienne, toute mignonne, sans prétention, dans un village perdu, et c'est vraiment tout doux, tout mignon. C'est assez lent et assez contemplatif parce qu'en fait il se passe pas grand chose, c'est simplement un journal de bord. Donc si vous aimez les romans un peu lents, dans le sens presque méditatif, voilà. Moi j'ai commencé ce livre, j'étais dans mon bain, je l'ai commencé, j'ai lu les 100 premières pages comme ça, dans un état un peu de détente. C'est cosy, c'est gentil, ça fait du bien. Donc vraiment, si vous aimez cet état d'esprit là, avec quand même quelques notions d'italien, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas traduites, notamment des titres de livres ou des expressions ou des noms. Enfin tu vois, par exemple la librairie s'appelle Sopra la Puma. Sopra la Puma ça veut dire sous la plume ou sur la plume, même moi je suis pas sûre du sopra, donc il faudrait que je regarde, mais en gros c'est pas traduit, donc la Puma c'est la plume, je le sais, mais voilà, après il faut avoir des petites notions d'italien quand même, ou si vous avez le courage d'aller traduire sur Google à chaque fois. Donc voilà, j'ai lu ça et c'était tout cosy, et je vous le recommande si vous aimez ces petits moments détente toute mignonne. Ensuite, j'ai enchaîné avec quelque chose de diamétralement opposé et au final que j'ai pas continué. Alors c'est pas par faute de... Ah, je voulais juste mettre mon marque-page droit. C'est pas faute de pas aimer, mais disons que la première... Voilà. La deuxième nouvelle, c'est Les silences de Don James. En fait, voilà, la première nouvelle, elle fait 60 pages. Et elle est hyper malaisante. Alors je vous raconte pas les nouvelles parce que vu qu'elles sont toutes petites, ça sert à rien que je vous en parle. Mais du coup, ça s'appelle Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles. Donc en gros, il y en a 15 nouvelles de Bernard Minet. Je
pas précisé. J'ai lu ça le soir d'Halloween parce que du coup j'étais à l'hôtel à Paris et j'étais un peu fatiguée et tout, donc du coup c'était parfait, ma soirée c'était parfaite, mais du coup j'ai pas trop aimé parce que c'est un peu malaisant. La première nouvelle, ce sont des amis qui sont un petit peu deux couples d'amis, ça se passe de nos jours, qui sont un petit peu obsédés par les lieux de voyage, le tourisme, pas le tourisme noir, je sais pas comment ils appellent ça, en gros un peu malsain, c'est-à-dire qu'ils vont dans les lieux, genre des lieux d'Holocauste, ils vont voir là où des milliers de gens se sont fait tuer, là où telle personne s'est fait assassiner, enfin en gros ils vont que voir des trucs sombres. Et il y a une histoire aussi un peu conflictuelle et de jalousie entre les deux couples, et notamment un des garçons qui pense que sa femme, sa copine, elle est obsédée par l'autre mec. Et du coup, il y a un peu tout un cheminement de pensée où les lieux qu'il visite sont hyper malaisants. Et puis, il y a sa psychose qui commence à prendre le dessus et la folie entre le lieu et les signes qu'il a l'impression de voir entre l'autre garçon et sa copine. Bon bref, voilà, je vais pas vous dire la chute, mais c'était hyper malaisant, mais ce qui est très fort, parce que finalement, c'est ce qu'on recherche quand on a envie d'avoir du frisson, n'est-ce pas? Donc Bernard Minet est très fort là-dessus. J'ai pas lu les autres, je pense que c'est pas le bon moment, parce que, comme je vous le disais, j'ai appris des mauvaises nouvelles cette semaine, et du coup, j'ai pas trop envie de me rajouter des trucs sombres dans l'esprit. Donc je les mets de côté, et je les lirai plus tard. Voilà, donc surtout que les prochaines sont beaucoup plus courtes, donc autant ça peut se lire rapidement. Voilà, et du coup, hier soir, j'avais envie d'un truc un peu... Alors au début, je voulais un truc un peu cocooning, genre type Cozy Mystery ou romance de Noël. À la base, je voulais lire le dernier des McCoy, mais je me suis rendu compte que je l'ai pas acheté. Je l'ai pas, j'ai pas le tome 6. Je l'ai pas. Il m'en manque un, c'est pas possible. J'ai pas le tome 6, donc faut que j'aille me l'acheter. Donc à la base, je voulais lire ça. Finalement, j'ai dérivé et j'ai commencé un peu le blockbuster du moment, La femme de ménage de Frida McFadden. Donc c'est le tome 1, je crois qu'il y a le deuxième, c'est Les secrets de la femme de ménage ou un truc comme ça. Bref, je l'ai vu partout, on me l'a recommandé, Tatane me l'a recommandé, ma belle-sœur me l'a recommandé, tout le monde m'en parle, ma mère me l'a recommandé, or je n'ai jamais les mêmes lectures que ma mère l'a lu, je crois qu'elle l'a écouté même sur Nextory. Mais bref, tout le monde l'a adoré et j'avais peur de me dire ok, tout le monde l'a adoré, mais toi tu vas pas l'aimer parce que forcément t'as mis la barre très très haute dans tes exigences de lecture. Mais pour l'instant, je ne suis que page 44, mais j'avoue que je suis bien piquée quand même, hein. J'ai bien envie de me poser pour lire, donc voilà, ça a piqué ma curiosité. J'ai délibérément un livre de poche parce que demain, comme je vous le disais, je pars en Hollande, donc je dois prendre l'avion. Et vraiment, les grands formats, c'est pas possible. Et je pars pour une semaine. Celui-ci fait 400 pages. Je vais pas beaucoup lire parce que j'ai beaucoup de rendez-vous professionnels. Mais bon, je pense que ça sera parfait. Je vais quand même prendre ma liseuse au cas où dans mon sac. En tout cas, voilà. Je voulais juste le résumer parce que ça vous donnera un ordre d'idée de ce dont ça parle dans cette histoire. Chaque jour, Millie fait le ménage dans une belle maison, la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir à zéro. Mais sous les dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous les apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Ta-da-da. Ça fait très Wisteria Lane. Désolée, mais ça fait très Wisteria Lane. Comment ça s'appelle Desperate Housewives. Voilà, clairement. Ça me fait grave penser à ça. J'imagine déjà la maison dans Wisteria Lane, quoi. Donc, voilà le topo. Et en fait, c'est à la première personne et c'est Millie qui parle. Et dès les premières pages, on sait que Millie, c'est une personne qui a un passé un peu sombre, puisque notamment elle aurait fait de la prison. Alors, je vous spoilerai, je suis page 40, donc voilà. Mais elle aurait fait de la prison et ce job est un peu inespéré, elle y croyait pas du tout. Et elle pensait qu'elle allait être prise dans un truc de burger, enfin un truc un peu pourri, quoi, parce que ça, on sait pas trop comment elle a eu l'entretien, mais un peu par hasard.
Et jusqu'à présent, elle vivait dans sa voiture, enfin c'était pas fou quoi. Mais voilà, je lis La femme de ménage et du coup j'ai très hâte de le reprendre. Bon, je pense que je l'avancerai ce soir et demain dans l'avion, si je dois pas bosser bien sûr. Mais voilà, on est sur une nuance de bleu, trilogie de bleu, donc avec des lectures assez différentes finalement. Et voilà. Niveau audio, je n'ai pas avancé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, mais j'ai bientôt fini parce que franchement j'ai super bien avancé en audio, toujours sur Nextory. Et ce qui est drôle, c'est que ce matin j'avais un rendez-vous et j'y suis allée avec ma mère. Et on parle de nos lectures, qu'est-ce que tu lis en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes. Ma mère est fan de Nextory, vraiment. Elle écoute, je crois qu'elle a 80 heures, enfin le forfait le plus parce que elle écoute quand elle va marcher tous les jours, elle va faire de la marche et elle écoute, donc elle gagne vraiment du temps. Et on parle, et elle me dit, mais j'ai écouté Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa sur Nextory moi aussi, et j'ai adoré. Et le duo de personnages, donc Mimo et Viola, sont deux personnages hyper attachants, c'est vraiment une histoire d'amitié. Et en plus une histoire d'art, enfin de mon point de vue. Et elle a beaucoup aimé, donc du coup ça m'a donné trop envie de le reprendre. Donc là je vais m'y remettre. Je vais me remettre sur ce livre audio. J'ai pas trop de voiture de prévu, mais j'ai de la voiture de prévu, mais en collectivité. Donc il n'est pas impossible que je me mette des petits écouteurs et que j'avance mon livre audio à un moment donné. Mais je vous en reparlerai. En tout cas, si vous voulez aller voir, c'est sur Nextory. Vous avez mon lien juste ici avec 45 jours offerts. Sachez aussi que Nextory, c'est tous les supports numériques de lecture possibles. Journaux, mangas, livres numériques, audio, podcasts, tutti quanti. Franchement, vous trouvez tout dessus. C'est hyper complet. Et quand moi je pars en voyage, et bien du coup, j'ai plus trop le stress parce que je me dis, si jamais j'ai plus rien à lire ou si jamais j'ai un rendez-vous entre deux, et ben j'ai toujours mon application avec moi. J'ai toujours des plans B pour pouvoir écouter ou lire un truc. Voilà, là ce matin j'étais dans par exemple une salle d'attente. Ben, au cas où, j'ai pas pris mon livre, mais au cas où je sais que si je veux lire juste un article ou juste un tout petit truc ou regarder 2 pages d'une BD, c'est tout possible sur votre téléphone. Ça c'est hyper pratique. Et le forfait c'est tout compris. Donc vous avez juste un abonnement mensuel. En plus là vous pouvez le tester pendant 45 jours avec mon code, ça vous engage à rien du tout, vous pouvez tout de suite l'arrêter. Mais au moins ça vous permet d'essayer et il y a de plus en plus de livres audio, je trouve, le choix est de plus en plus complet. Donc ça c'est vraiment bien parce que généralement je recherche un truc et je le trouve. Donc ça fait plaisir et je trouve que l'appli elle est assez bien faite, notamment depuis la mise à jour. Donc je vous recommande d'aller jeter un œil, bien entendu, et si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram plutôt, je suis un peu plus réactive pour vous répondre si vous avez des questions sur Nextory. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous reprendre rapidement et pouvoir vous poster la vidéo avant mon départ en Hollande, ou du moins vous la programmer et vous donner des petites news dès demain. Je vous laisse, je vous dis à plus.
que vous allez bien. Je suis actuellement en Hollande, voilà, à Amsterdam pour le travail ici dans le monde de la fleur. Et du coup, j'ai un petit peu avancé le livre La femme, ma lecture, La femme de ménage de Frida McFadden. Donc c'est le tome 1 de la fameuse duologie La femme de ménage qu'on voit absolument partout. Donc je suis vraiment en train de... Au début, j'avais un peu hésité de prendre la traîne de La femme de ménage, mais en ayant peur quand même d'être un petit peu déçue. Mais au final, ça se lit plutôt bien. Donc là, je suis page 160 sur 400, il me semble. 410. Du coup, c'est plutôt pas mal. On va suivre Millie. Millie qui fait le ménage dans une famille, une riche famille, la famille Winchester. Et en fait, non seulement on comprend que Millie, elle a des secrets parce qu'elle aurait fait un petit séjour en prison quand même, étant assez jeune, mais on sait pas encore ce qu'elle a fait. D'un autre côté, la famille pour laquelle elle va commencer à travailler en tant que gouvernante, femme de ménage, cuisinière, enfin un peu femme de maison, on va dire, et bien cette famille-là a aussi beaucoup de choses à cacher. Donc au niveau de l'ambiance, ça me fait beaucoup penser à La fille du train. En fait, je trouve que c'est un petit peu le même schéma d'écriture que La fille du train, parce que en fait, on va avoir une tierce personne qui va être extérieure à la famille, puisque ici on est sur un thriller domestique, donc souvent ça se passe dans pas un huis clos mais presque, c'est-à-dire ça en reste dans la domesticité. Et du coup on va avoir un élément tierce comme dans La fille du train, c'était la fameuse fille qui passait devant la maison en train, et puis là, je sais plus son nom. Et là on va avoir Millie qui est la femme de ménage. Il y a des soupçons sur les deux côtés, donc à savoir la tierce personne et en même temps la famille qui est un peu au cœur de l'intrigue. Et voilà, et on sait pas trop où ça va nous mener. Il y a une espèce d'ambiance un peu derrière avec de la folie, un peu voilà, un peu psycho aussi. Il n'y a pas d'effusion de sang, etc. pour le moment. C'est vraiment très psychologique. La tension monte et c'est vraiment psycho. On va avoir des portes qui se ferment, on va avoir des sous-entendus, des histoires qui se racontent, des médicaments qu'on trouve. Voilà, c'est un peu l'ambiance comme ça qui monte en pression tout doucement, et c'est exactement les éléments qu'on retrouve dans le thriller domestique. Donc moi, au niveau de la construction, je trouve que ça ressemble vraiment à La fille du train. Alors moi, j'avais bien aimé, de Paula Hawkins. C'était un peu la trend il y a 5 ans, je crois. J'avais beaucoup aimé, moi, La fille du train. J'étais vraiment, je l'avais lu en plein dans la tendance, donc j'étais pas passée à côté. Il y en a qui l'ont pas aimé, et il y en a qui m'ont aussi qui m'ont aussi dit sur Instagram qu'elles avaient compris le dénouement tout de suite. Parce qu'il faut savoir que le premier chapitre, en fait, on va avoir un flic qui va interroger Millie et qui va demander pourquoi il y a un cadavre dans la maison. Donc c'est le premier chapitre, c'est la première page, hein, donc je vous spoil absolument rien. Et donc à partir de là, on retourne 3 mois en avance et on comprend que Millie va être embauchée dans la famille Winchester, etc. etc. Donc voilà, ça se lit plutôt bien, c'est plutôt bien traduit. Après voilà, on aime ou on n'aime pas, ça reste du thriller domestique assez facile. Je pense que ça marche parce que c'est grand public et que c'est pas trop compliqué, que c'est pas trop tordu. Voilà, ça fait un peu mass market, mais franchement moi je suis très bon public, donc c'est pas vraiment une critique, hein, j'apprécie beaucoup. Donc ça c'est ma lecture en cours. Audio, j'ai pas du tout avancé sur Nextory. Par contre, comme vous l'avez vu en trajet en voiture, donc j'avais 5 heures de voiture depuis Paris pour arriver sur la Hollande. Et en fait, à un moment donné, je bossais pas mal dans la voiture, mais à un moment donné, j'avais terminé et je voulais lire parce que c'était que des lignes droites pour aller en Hollande et j'avais pas de livre. Donc heureusement, j'ai pris mon application Nextory. Du coup, pour pas commencer un autre truc, parce que en audio je pouvais pas écouter, mais en numérique, du coup j'ai repris Ice Skater, du coup le livre en anglais, en plus la version originale que j'ai également à la maison, que j'avais commencé à Dublin, je sais pas si vous vous souvenez, la petite romance entre du coup le joueur de hockey et la patineuse. Une petite romance dans le lycée, c'est assez mignon. Je suis très lente à la lecture parce que, encore une fois, c'est une lecture en version originale, donc en anglais. Je le lis pas tellement pour l'histoire, je le lis vraiment pour moi, pratiquer mon anglais. Et là, voilà, par exemple, ça fait 3 jours que je ne parle que anglais avec les gens que je vois ici en Hollande, donc c'est
C'était parfait, c'était complètement dans l'ambiance. Et puis voilà, une petite romance, c'est toujours facile, c'est toujours doudou. Donc j'ai repris ça. Je pense pas que je le lirai constamment sur Nextory parce que le format téléphone en lecture numérique, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est vrai que j'adore pour l'audio. Et puis ce côté plan B, d'avoir toujours sur soi un plan de sécurité pour pouvoir lire et s'occuper. C'est vraiment pratique avec Nextory, donc vous avez mon lien comme d'habitude pour tester l'application et ne plus jamais la quitter comme moi. Voilà, je vais essayer de faire le montage de mon carnet de bord maintenant, donc je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez noté quelques lectures. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.